il y a des formes de magnésium qu'il faut faire attention. T'sais, le magnésium élémentaire puis le magnésium biodisponible, c'est souvent une chose qui est mal comprise, mais qui est vraiment importante. Si on prend l'exemple de l'oxyde de magnésium, c'est celui qui contient le plus de magnésium élémentaire, c'est autour de 60% de magnésium élémentaire, mais la biodisponibilité devrait être 10-12%. Donc, sur l'étiquette, ça paraît bien parce qu'on a beaucoup d'élémentaires. On se dit, oh, il y a beaucoup de magnésium dans ce produit-là, mais on l'absorbe très peu. Le restant, ce que ça fait dans l'intestin, c'est que ça devient laxatif. C'est contre-productif. Donc, certaines formes biodisponibles, c'est toutes des formes chelatées qui sont dans tout ce qui vient en hâte. Glycinate, malate, orotate, taurate, ainsi de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. Aujourd'hui, je reçois Vincent Comtois, cofondateur d'une compagnie québécoise que j'adore, ATP Lab. On explore leur gamme de suppléments, leurs ingrédients, la rigueur derrière leur qualité et pourquoi, dans un monde moderne qui va à 100 000 à l'heure, revenir aux bases, c'est plus crucial que jamais. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. Super heureux d'avoir mon invité Vincent Comtois de chez ATP Lab là, aujourd'hui. Ça fait longtemps en fait, Vincent, là, que je veux qu'on ait une discussion ensemble, même dès le démarrage du podcast, tu étais sur ma liste d'invités et de fil en aiguille avec les aléas de la vie, la famille et tout. Nous voici aujourd'hui, quelques épisodes plus tard. Écoute, d'entrée de jeu, je dirais, là, j'aimerais ça qu'on revienne aux bases de la santé globale. J'aimerais ça qu'on jase de ATP Lab. Je te considère vraiment comme un expert, là, puis de devoir couvrir toutes ces bases-là dans ton contenu sur les médias sociaux. J'apprécie beaucoup là, ton travail derrière tout ça. Puis, grosso modo, comme je disais, tu es cofondateur, oui, de ATP Lab, mais aussi tu es formateur, communicateur, entrepreneur aussi en tout ce qui est santé globale. Donc, je trouve que tu es un super invité. Là, j'ai hâte à notre discussion d'aujourd'hui. Tu es quelqu'un aussi que je trouve qui incarne vraiment une vision holistique, globale de la santé, mais aussi très pragmatique. Tu nous donnes souvent des trucs pratico-pratiques, sans flafla, mais vraiment aussi là, tout avec la science derrière. Fait que je suis vraiment curieux là, d'en savoir plus, en fait, d'entrée de jeu. Si tu peux nous parler un peu plus sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à où est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a mené même à la naissance de ATP Lab et la formulation d'une panoplie de produits? Et j'aimerais ça qu'on parle tantôt, peut-être un peu plus tard aussi, de la nouvelle plateforme volet d'Institut, le LIFT, pour les professionnels de la santé également. Ben, premièrement, c'est ça. Si je peux me présenter peut-être à l'auditoire, Ouais. plusieurs personnes me connaissent déjà. Je suis quand même établi au Québec depuis un bon bout de temps. Là, j'ai 31 ans d'expérience déjà dans le domaine. Wow. Ça m'amène, c'est ça, mon 51e année d'anniversaire, mais 31e année de travail dans le domaine de l'entraînement. Écoute, de fil en aiguille, j'ai toujours été curieux. J'ai commencé jeune à m'entraîner. J'ai fait du sport pas mal aussi, mais l'entraînement, tout ce qui était technique autour de ça m'a toujours attiré. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à entraîner les athlètes, puis je trouvais que j'étais mal outillé. Fait que me suis toujours formé, premièrement avec Charles Poliquin. Après ça, j'ai fait des formations continues. J'ai fait mon cours en naturopathie, 4 ans en naturopathie. J'ai fait médecine fonctionnelle par la suite. J'ai travaillé aussi avec des médecins. J'ai été disons, étroitement lié à un endocrinologue pendant 8 ans pour travailler au niveau des défaillances hormonales de certains individus. Donc, surtout une clientèle féminine à ce niveau-là. Et des gars qui avaient peut-être abusé des bonnes ou mauvaises choses, dépendamment de l'angle où on le prend. Là. Donc, pour avoir eu un œil averti des deux côtés de la médaille, parce que j'ai coaché longtemps dans le fitness et dans le bodybuilding, j'ai vu les conséquences aussi de tout ça, puis je me suis ramené un peu plus vers l'encadrement strictement santé et longévité par la suite, dû à mon expérience, dû à ma volonté de toujours faire les choses le plus correctement possible. C'est ça qui a été un peu mon leitmotiv là, de faire ce cheminement-là dans ce sens-là. ATP Lab est venu au monde d'une nécessité pour moi parce que en ayant été naturopathe, j'ai été formé avec des compagnies de suppléments qui étaient des compagnies de suppléments très thérapeutiques. T'sais, on est vendu rarement en magasin, plus disponible chez les thérapeutes seulement. Et j'avais beaucoup d'athlètes de ma clientèle, puis eux achetaient toutes sortes de produits sur Internet ou ailleurs, puis tout ça, puis je les voyais arriver dans mon bureau, je me disais, non, je peux pas croire que tu prends toutes ces cochonneries-là, tu sais. Fait que là, je les conseillais d'autres choses. Je disais, j'ai jamais entendu parler de ces produits-là. Je les trouve où, ces produits-là? Puis là, je leur disais, ben, tu peux les trouver ici ou tu peux essayer ailleurs dans une autre officine. C'était un peu difficile pour eux de s'orienter. Fait que là, l'idée a mûri de dire, ben, pourquoi les athlètes, on les traite comme des poubelles d'une certaine façon, puis que les gens qui sont malades, on leur donne des produits de fine pointe. L'athlète, ça devrait être comme la Formule 1, si on veut toujours mettre le maximum de qualité pour le maximum de performance, puis la santé d'abord, tu sais.
Fait que j'ai mûri cette idée-là pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, avec un de mes amis qui venait de vendre son entreprise, qui avait pas mal de moyens financiers, on a décidé de partir ça là, en 2010. Très cool. Écoute, moi, cette compagnie-là, je l'adore vraiment. C'est une des grandes raisons pourquoi je t'ai invité aussi sur le podcast. Je recommande régulièrement vos produits là, dans ma pratique, aux gens dans mon entourage et tout. Puis c'est pour ça que j'avais envie d'aller à la source, d'en savoir plus directement de toi aussi. Qu'est-ce que tu dirais qui ont été qui sont les challenges dans avoir justement une compagnie de cette ampleur-là aussi, mais en termes de produits naturels, mais aussi de qualité? Dans le sens où je vois, mettons, j'attends patiemment la nouvelle batch là, justement de protéines de bœuf. Là, on pourra en parler tantôt un petit peu. C'est un de mes produits préférés qui est backorder présentement. J'en avais parlé beaucoup avec Pierre-Luc Perrault dans un des épisodes aussi en termes de qualité. Mais qu'est-ce qui joue là-dessus? Souvent, la disponibilité des matières premières, puis devoir pas se contenter d'une qualité inférieure pour garder un petit peu le roulement de produits, etc., mais d'avoir justement des standards élevés puis de les respecter là-dedans. Est-ce que justement, dans 2010, tu disais, en 15 ans, est-ce qu'il y a des trucs qui sont un peu plus challengeants dans une compagnie comme ça? Parce que je trouve que vous livrez vraiment des produits de haute qualité. Ici, au Québec, au Canada également, un peu partout, j'imagine, à ce stade-ci. Qu'est-ce que tu trouves qui a pu être challengeant par rapport à ce parcours-là? Ben, c'est comme je disais, la motivation, ça a été d'amener de la qualité et surtout des produits qui avaient un effet, parce que moi, j'étais directement le coach de l'individu. Fait que, tu sais, Mm-hmm. j'étais en première ligne, je recommandais le produit, il fallait que ça donne un résultat. Donc, je disais souvent, on vend l'idée, mais les gens renouvellent l'effet. Fait que si le produit n'a pas d'effet, ils ne renouvelleront pas le produit. Fait que c'est souvent ça, le marketing dans notre domaine. Beaucoup de fausses promesses, Mm-hmm. beaucoup d'éclats, beaucoup d'artifices, mais peu de résultats. C'est souvent ça qu'on voit parce que les produits sont mal dosés, de mauvaise qualité, tout ça. Donc, la mission d'entreprise, c'était clair dès le départ. Nous, on voulait se positionner comme étant... C'est pour ça qu'ATP, l'acronyme, c'est Athlétique Thérapeutique Pharma. Dans le fond, c'est pour athlètes et des thérapeutes, mais de qualité pharmaceutique. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir un système intégré aussi. On fabrique nos produits dans nos propres laboratoires. Là, présentement, on est en expansion. On est à 25 000 pieds carrés de laboratoire. On va être rendu à 63 000 pieds cette année. Wow. Puis on vise peut-être 80 000 pieds d'ici 2 ans encore. Là. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'expansion au niveau de la facilité de fabrication. Le challenge, comme tu le dis, c'est toujours de trouver les matières premières selon les qualités qu'on veut. Et je dirais que le marché a un peu changé là-dessus parce que il y a beaucoup de compagnies qui ont fusionné ensemble. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs qui ont été rachetés par d'autres fournisseurs. Puis des fois, des gros holdings, bien nécessairement, ça perd un peu. Tu sais, la compagnie qui était très intègre, une petite compagnie un peu plus, je dirais, artisanale, qui faisait les choses très bien, mais là, ils se font acheter par un gros monstre. Puis eux autres, pour un souci de rentabilité, bien, ils vont souvent couper dans la qualité. Et ça devient un peu plus challengeant. C'est une des raisons aussi pourquoi on veut produire en plus grande quantité. Bien nécessairement, on va être capable de s'approvisionner en plus grande quantité. Donc, lorsque c'est disponible, on va être capable d'en avoir puis de prévoir plus long terme pour être sûr de ne pas en manquer. Puis, en passant, le SBP est disponible depuis midi aujourd'hui. Là. Oh! Donc, la protéine est revenue en stock. OK, cool. Oui, ouais, c'est revenu en En stock. Le sortant, SBP je sais quoi chocolat. faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Chocolat est revenu en stock. Vanille, ça s'en vient bientôt. C'est en fabrication. Donc, là, on a une augmentation du volume, c'est sûr. On a percé le marché américain. On exporte dans 62 pays là, déjà. Wow, OK. C'est sûr que notre gros marché est dans l'Amérique du Nord, mais ça grossit quand même pas mal en Europe, en Australie. On vend en Malaisie aussi. On vend à Dubaï. On a des clients un peu partout, des centres de distribution un petit peu partout. Donc, les gens ont acheté l'idée. Puis, comme je disais, ils renouvellent l'effet. Ouais. Les produits sont effectifs. Et c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que nécessairement, on a comme tracé une ligne, puis il y a de plus en plus de compagnies qui essayent de nous copier. Mm-hmm. Je pense que c'est une bonne chose, mais comme je dis souvent, c'est un délit d'intention. Tu le fais pas pour les bonnes raisons, tu le fais pour essayer de prendre le lead ou essayer de ramasser un peu la clientèle qui est déjà avertie, qui a déjà été initiée à certains types de produits. D'une certaine façon, c'est flatteur. D'une autre façon, des fois, ça distorsionne le message. Donc, c'est à nous de garder un peu cette position-là de leader dans cette industrie-là.
Cool, ben écoute, je pense que vous le faites bien. C'est tout à votre honneur aussi de voir ça. Si jamais il y a des, c'est comme tu dis, un beau compliment, s'il y a des gens qui commencent à copier, c'est parce que vous faites quelque chose de bien. Puis à partir de là, ben, ce que je suis curieux, en fait, de savoir, avec tout ton background aussi, avec d'entraîneur, avec le volet aussi thérapeutique, les collaborations que tu as faites, comme tu dis, au niveau médical et tout. Là, on parle de suppléments ou de compléments ou d'ajouts. C'est comme un plus-value, le volet des produits naturels, suppléments. Mais justement, est-ce que tu as vu des gros, justement, game changers, autant dans ta propre vie, parcours de santé, que dans tes clients? Puis j'aimerais ça qu'on remette l'emphase, là, parce que c'est ce que je répète à la journée longue aussi. Pourquoi les bases, justement, sont souvent sous-estimées? Parce que souvent, le réflexe des gens, bon, qui est probablement très humain, mais d'aller vers, OK, tel supplément, où je vois des gens qui m'arrivent avec des stacks, là, des gros mélanges de plusieurs suppléments et tout, mais on revient des fois où ils se demandent comme, OK, comment se fait que je ne vais pas mieux là-dessus, ou comment je fais que je n'ai pas un plus-value avec tel ou truc supplément. Mais souvent, c'est que les bases, si on revient aux bases, on fait juste explorer. Là, je pose 3-4 questions, on fait comme, ouais. Il y a, en tout cas, ma position, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de supplément qui va outrepasser des bases défaillantes, on va dire ça comme ça, surtout overtime. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou à mentionner là-dessus ou à même témoigner de ton expérience personnelle avec clients et autres. Oui, mais il y a une nouvelle catégorie moi, quand j'ai commencé dans le domaine, il y avait la performance, c'est vraiment les athlètes d'un Ouais. côté, puis il y avait les gens qui étaient malades, qui cherchaient des solutions. Là, on a une genre de catégorie wellness, longévité, anti-aging. Fait qu'il y a il y a beaucoup de gens qui font du biohacking avec des molécules. Ils essayent de prendre un supplément X, Y, Z pour essayer d'augmenter la longévité, augmenter la performance de ci, de ça. Des fois, des choses un peu abstraites. Puis comme tu dis, si on regarde leurs habitudes de vie, ben, ce serait mieux d'investir peut-être à revoir tes habitudes de vie, être plus actif, manger mieux. Tu sais, le fameux adage d'habitude de vie qu'on connaît, l'ABC, si on veut, mais qui est tellement difficile à intégrer pour la majorité des gens sur une base régulière. Tu sais, beaucoup de gens vont donner des petits coups. Là. Bon, on fait le mois de février sans alcool, mais le restant de l'année, c'est la débauche. Bois toute l'année, mais bois raisonnablement toute l'année. Mange bien, mais fais-le à long terme. Il n'y a jamais rien qui va faire une énorme différence à court terme, comme on le sait. Donc, les suppléments, comme le nom le dit, ça devrait être en supplément de et non en remplacement de quelque chose. Fait que la majorité des gens, souvent, essaient de compenser des mauvaises habitudes de vie par de la supplémentation, puis ça devrait être en surplus de. Donc, si on est capable d'identifier un problème, mais c'est sûr que si tu es une personne qui est naturellement stressée, tu as un mode de vie qui est très actif, tu vis sur des horaires qui sont changeants, tu as des choses que tu peux difficilement modifier. Là, on peut travailler directement, par exemple, sur ta gestion du stress avec certains produits et tout ça. Mais si la base, comme tu dis, est vraiment désorganisée, mais que c'est organisable, donc ça veut dire qu'on peut changer certaines choses, mais commence par ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de compenser leurs mauvaises habitudes présentement par de la supplémentation, puis c'est pas nécessairement une bonne idée, puis ça fonctionne pas vraiment. Tu sais, on a des fois des clients qui nous écrivent ah, j'ai essayé votre produit Slim qui s'appelait Adiposlim avant, puis j'étais un peu déçu des résultats, j'ai pas perdu de poids. Tu sais, dans un courriel, c'est la seule information que j'ai. J'aurais une heure de consultation à faire avant de pouvoir répondre à ce courriel-là par la suite. Parce que tu comprends comme moi que si tu as compensé en mangeant plus en te disant ah, ben là, je prends une pilule pour maigrir, donc je suis correct, je fais moins d'exercice, un paquet de choses qui devraient être faites correctement, qui n'ont pas été faites, mais le produit ne sera pas efficace ou beaucoup moins efficace. Donc, je pense que les gens se remettent peut-être trop à certains produits versus leurs habitudes de vie. Puis là, c'est à nous de les éduquer aussi de cette façon-là. C'est pas juste vendre des produits, mais vendre un mode de vie aussi. Non, effectivement, 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, on s'entend, les gens prennent des suppléments. Puis, le volet étant souvent, je pense, d'où le mandat, la mission du podcast, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Fait que des fois, ils sont comme parfaits. Puis, tu sais, des fois, le marketing les informe d'une certaine façon. Ça va être comme, ah, ça peut t'aider avec ça, cool. Mais après ça, savais-tu que, tu sais, si tu dors une bonne nuit de sommeil, ça se peut que tu t'évites toute la cascade qui vient avec. Puis, les besoins en certains justement suppléments, nutriments ou autres, versus, OK, là, ça vient justement complémenter ta vie, optimiser, amener un gros plus-value, versus juste
au mieux replier ce que tu déplites avec ton mauvais style de vie. Là. Fait que c'est clair, autant athlète, ce qui est le fun vraiment de travailler, comme tu l'as dit, avec les athlètes, souvent on est à la fine pointe. Fait que des fois, certains petits changements ou justement un supplément de façon thérapeutique bien placé fait un monde de différence. Même chose, même moi, d'un point de vue chiropraticien, faire 2-3 petits ajustements bien placés, travail musculaire ou autre, ça fait un monde de différence. C'est beau à voir, c'est le fun. Mais même ces athlètes-là, s'ils s'entraînent vraiment beaucoup, leur repos, pour dire de quoi, n'est pas optimal, leur sommeil, leur alimentation, ben c'est certain qu'ils vont pédaler longtemps puis ils vont souvent pas atteindre leurs objectifs. Là. Ça vaut pour aussi monsieur, madame, tout le monde ou des gens qui sont pris avec des conditions chroniques. Fait que je trouve ça important de le mentionner puis que les gens puissent comprendre cette distinction-là qui est à faire. Est-ce qu'il y en a que tu vois justement des genres de bases, là, mettons, on parle du sommeil, le stress, la nutrition, digestion, mouvement, etc. Est-ce qu'il y en a, tu vois, qui reviennent souvent dans les lacunes? Ben, moi, je vois de plus en plus une clientèle qui court après sa queue. Là. Si on veut faire un stéréotype pour bien imaginer tout ça, mais la femme monoparentale, par exemple, qui vient de se séparer, qui a 2 enfants, qui travaille fort, puis là, elle dit, ben là, je veux me remettre en forme en plus. Là. Donc, j'ai 3 jours par semaine que je peux m'entraîner à 8h30 le soir jusqu'à 9h30 parce que les enfants sont couchés, mais je dors pas super bien, puis là, j'ai de la misère à intégrer tous mes repas. Ben, tu regardes le big picture de ça, tu te dis, mon Dieu, OK, là, je pense que la première affaire, c'est qu'il va falloir respirer par le nez, puis essayer d'intégrer les choses, une chose à la fois, puis d'essayer de monter les escaliers une à la fois, parce que il y a beaucoup de gens qui font, comme je disais tantôt, donnent des grands coups, puis ils se retrouvent avec des résultats qui sont, non seulement les résultats sont pas là, mais ils peuvent se retrouver même avec des problèmes qui pourraient être le contraire de ce qu'ils voulaient avoir au départ. Donc, je pense que la gestion du stress, l'insomnie, les gens qui ont de l'anxiété et tout ça, c'est un fléau quand même dans notre société. Il y a beaucoup de gens médicamentés. Je fais encore de la consultation. Je fais un vendredi par mois pour me garder la main, là, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de gens, quand on fait le questionnaire d'entrée pour ouvrir un nouveau dossier, qui prennent des médications pour le contrôle de l'anxiété, de l'insomnie. J'ai des gens qui sont relativement jeunes qui pourraient avoir d'autres solutions. Fait que ça, c'est quelque chose qui est grandissant, que je vois de plus en plus. Puis c'est même banalisé parce que des fois, les gens, je leur pose la question, tu sais, prenez-vous des médicaments comme question, puis ils disent non, je prends rien. Là, bon. Puis là, plus tard, je pose des questions, est-ce que vous avez un bon sommeil? C'est quoi la qualité? Ah ben oui, j'ai un bon sommeil parce que depuis que je prends une petite pilule pour dormir, ça va mieux. Ah, donc, prenez des médicaments. Donc, c'est un peu comme la pilule anticonceptionnelle. Les femmes qui prennent ça depuis qu'ils ont 15 ans, rendues à 25 ans, ben ils pensent plus, puis ils pensent que c'est pas un médicament, mais ça fait partie de tes habitudes, mais c'est là pareil, c'est une molécule chimique qui fait pas partie de la nature, qui modifie quelque chose dans ton corps, que tu pourrais peut-être avoir avantage à modifier autrement. Tu sais. Fait que la supplémentation, je pense, pour le système nerveux et le système neurologique, là, il y a de la place à apprendre mieux comment utiliser ça pour être capable de combler peut-être le manque de capacité des fois de gérer l'ingérable. Ah, c'est tellement bien dit, tu sais, puis de comprendre pourquoi, justement, mieux comment prendre tel supplément pour s'outiller, etc., puis de prendre pourquoi, en premier lieu, ils ont besoin potentiellement de ce supplément-là et comment, justement, en adressant le pourquoi, ben, ils vont encore plus potentialiser ce fameux supplément-là ou cette prise-là. Puis ça fait un peu un cercle vicieux, comme tu disais tantôt, les gens sont ultra stressés, on a un rythme de vie ultra rapide avec les écrans, ouais, donc le soir, on peut avoir accès à on peut travailler 24 heures sur 24 là, si on a un esprit occupé, etc. Mais ça vient avec un coût. Puis les gens, des fois, on respire un petit peu là-dedans, manque de sommeil. Puis là, ça fait un cercle vicieux. Ton seuil de tolérance à n'importe quel stresseur devient plus bas. Puis là, on repart à ouais donc. Puis ce que je trouve déjà, des fois, d'investir dans du coaching, dans de l'accompagnement, parce que je le répète, c'est tout le temps ça, c'est ma phrase préférée ce temps-ci, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que des fois, on est comme, ah oui, justement, je reviens à ton exemple de la maman monoparentale, c'est comme, ben là, faut que je bouge plus, j'ai 3 jours, parfait, ben écoute, où c'est que je vais mettre ça? Puis crème, ça en prend des efforts, puis de la motivation, puis de l'engagement pour faire ça. Moi, j'aurais de la misère. Puis le soir, de s'entraîner, dormir un peu moins bien, être plus brûlé pour, en bout de ligne, brûler la chandelle par les deux bouts, puis se ramasser pire qu'en premier lieu. Puis nos objectifs sont encore plus durs à atteindre. C'est une perte de poids, c'est une performance physique, c'est une vigilance, peu importe. Fait que je trouve ça vraiment le fun comment tu l'apportes parce qu'on peu importe, notre quotidien ressemble à quoi comme travail en accompagnement, ben ça revient. Je vois qu'on
on rencontre les mêmes lacunes ou les mêmes problématiques. Même chose, comme tu dis, la médication, que ce soit les antidépresseurs de plus en plus jeunes aussi. Puis ne serait-ce que les anneulants, c'est la même chose. Les premières questions, prenez-vous de la médication? Souvent, les gens oublient parce que ça fait tellement longtemps, mais ils ne savent pas à quel point ça peut avoir une cascade incroyable et un effet composé à travers les années sur tous les systèmes de leur corps, volet hormonal, de la flore, propension à du stress, anxiété, à donc. Fait que je pense que des fois, justement, un bon investissement peut être de l'accompagnement autour de ça, puis pour potentiellement diminuer notre budget, supplément ou autres dépenses inutiles, que ce soit des abonnements à d'autres trucs. J'aime comment tu l'apportes là-dessus. Puis, c'est l'optimalité, hein, c'est ouais, d'essayer de trouver quelque chose qui est optimal, puis de commencer par les fondations, les habitudes de vie, puis la supplémentation, si on en reparle, mais, si on regarde les études récentes, si on parle juste de magnésium, par exemple, ouais, 40% de la population étudie, mais si on sait comment c'est étudié, c'est qu'on mesure le taux dans le plasma de magnésium, on centrifuge pas les globules rouges pour faire éclater les globules rouges pour voir le niveau de magnésium. Fait que souvent, on passe à côté d'un niveau de magnésium qui est bas parce qu'il y en a un peu dans le plasma, mais c'est pas absorbé et tout ça. Donc, on parle de 40% de la population étudiée, mais on pourrait étendre ça à plus que ça. On pourrait parler de 60-70% de la population qui a pas assez de magnésium. Si on regarde les sources de magnésium qu'il y a dans l'alimentation nord-américaine versus les besoins du système nerveux à cause du mode de vie qu'on a aujourd'hui puis du stress qui est multiple. Là. Donc, il y a des bases au niveau de la supplémentation qui peuvent aider une grande majorité des gens. Si on parle de la vitamine D du mois de septembre au mois d'avril, le magnésium à tous les jours, les oméga 3 qui mangent assez de poissons ici en Amérique du Nord versus la quantité phénoménale de produits transformés qui contiennent des oméga 6 qui ont été hydrogénés, transformés, chauffés. Fait qu'on est dans un environnement propice à un mode dégénératif, oxydatif, inflammatoire. Donc, le mauvais sommeil va participer à ça. Il y a une perturbation du niveau système immunitaire. Donc, la fondation, ça reste un peu la même pour tout le monde, en plus d'une alimentation optimale. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut enseigner d'abord, parce que souvent, quand on travaille sur les fondations, l'objectif de la personne en supplémentation peut changer. Je donne l'exemple des fameux pré-workouts. C'est très vendu, c'est une des sections qui se vend le plus dans les boutiques de suppléments. Mais pourtant, qui a réellement besoin de ça? On parle de besoin, pas nécessairement la volonté de performer mieux, même quand tu es fatigué et tout ça. Mais qui en a réellement besoin? La réponse, c'est pas grand monde. S'il avait pris du magnésium, il avait pris leur oméga 3, de la vitamine D, le système immunitaire est meilleur, moins souvent malade, dort mieux, moins stressé. Finalement, tu arrives au gym, tu es plus en forme, tu es capable de performer souvent sans stimulant, sans ces aides-là ergogéniques, si on veut, qui sont de performance seulement, mais qui ont un prix rattaché avec, qui peut être souvent augmenter les symptômes qui étaient latents en arrière. Finalement, tu vas juste creuser un petit peu plus loin puis te ramasser avec plus de problèmes. Fait que là, tu augmentes la dose de pré-workout à la place de régler les problèmes. Puis là, on se retrouve avec quelqu'un, au bout d'un certain temps, qui t'avait pas écouté en première intention, qui revient te voir. Mais là, écoute, qu'est-ce que tu m'avais déjà dit? Parce que là, le pré-workout ne marche plus. Là, on se retrouve avec quelqu'un qui a un problème plus grand. Fait que c'est de l'éducation. Je pense que de continuer à dire les choses telles qu'elles sont, puis que les gens se conscientisent. Puis après ça, mais ça va être la volonté de chacun. Le changement, ça vient à la vitesse que tu es prêt à l'intégrer. C'est difficile aujourd'hui, comme tu dis, les écrans. Moi, mon téléphone, j'ai de la misère à lâcher. Je suis sur l'ordinateur ici, j'arrive, catch-up, les médias sociaux. Tout le monde peut te rejoindre à toutes les heures du jour, de la nuit. Fait qu'on est très vite là-dessus le matin, puis très tard aussi. Avant, on suivait un peu plus un rythme circadien qui faisait du sens, mais là, on est rendu qu'on s'improvise des fois à dire, là, les journées s'allongent. Puis ces fameux écrans-là, on le sait, là, la lumière bleue stimule à produire du cortisol, puis ça diminue notre production de mélatonine. Fait que les gens qui ont des problèmes de gestion de stress et de sommeil, mais on le voit de plus en plus jeune parce que les écrans, les gens sont branchés de plus en plus jeunes aussi. Fait que c'est un phénomène de société maintenant. Donc, il y a une éducation à faire. Moi, je dis souvent, s'il y avait autant de suppléments que de besoins réels, il y en aurait beaucoup moins sur le marché qu'il y en a présentement. Il y aurait des meilleurs suppléments, mais il y en aurait moins. Mais nécessairement, là, on essaye de travailler un peu comme l'industrie pharmaceutique. À chaque
symptômes sont suppléments, mais on devrait travailler vraiment sur les systèmes là, qui sont la base de la santé humaine. Là. Ben oui, 100%. Puis tu sais, je le vois beaucoup sur les médias sociaux. Puis c'est le fun du contenu. On veut apprendre de quoi rapidement, tu sais, des quick facts et tout. On le voit souvent, tu sais, pour telle condition, essaye telle affaire. Mais tu sais, des fois sur les médias sociaux, c'est ça, t'as pas le portrait de la personne au complet. Fait que tu sais, le coût d'essayer versus les conséquences est intéressant, mais après ça, puis ça m'arrive, comme tu dis, d'avoir des questions comme l'email que tu avais reçu pour telle affaire, tel produit marche pas, qu'est-ce que je fais pour ça, mais c'est pas OK, j'ai tel problème, je prends tel produit, tu sais. Mais c'est le fun. Des fois, ça me permet, tu sais, je donne pas d'avis de façon médicale ou quoi que ce soit en ligne avec les gens, mais des fois, ils me posent des questions, puis ça me permet de semer des petites graines, genre, OK, ben écoute, si, comme tu dis, ton pré-workout, ça se peut que tu n'aies juste pas besoin d'être entraîné. Ce que tu as besoin réellement, c'est vraiment du repos profond. As-tu pensé à essayer tel type d'exercice à la place, des trucs comme ça? Puis, tu sais, fois des milliers et des milliers de possibilités, là, mais comme tu dis des fois, le pré-workout, qui a vraiment besoin de ça d'une certaine façon? Bon, le once in a while, OK, il me semble que je prendrais un petit pick-me-up ou autre, mais des fois, ça devrait sonner des cloches sur, écoute, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin présentement de comme me botter les fesses parce que mon corps, il me crie qu'il veut du repos. Puis c'est là que c'est comme tu dis, quand ça devient une utilisation chronique et autres, souvent on ramasse la personne une couple de mois ou d'années plus loin, puis encore plus creux là, dans sa problématique, encore plus ancré. Fait que je pense que ça passe vraiment par l'éducation, par justement la communication, les échanges avec les gens. Je suis content justement que tu me partages ça, je le vois de la même façon aussi. Est-ce que, justement, tu m'as parlé de vitamine D, tu m'as parlé d'oméga 3, de magnésium. As-tu justement tes top, tes produits préférés, même, je te dirais, ou tout soit personnellement, ou même les tops les plus populaires chez ATP? Je suis curieux de savoir c'est lesquels. Premièrement, une chose qu'il faut regarder aussi, c'est les médias sociaux, le domaine de l'influence. Présentement, il y a une nouvelle branche de travail, si on veut, qui s'appelle des Ouais. influenceurs. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, mes grands-parents me disaient laisse-toi pas influencer, c'est pas bon. Là. Mais aujourd'hui, on suit des influenceurs. Il faut comprendre leur domaine d'influence qui est rémunéré aussi. C'est pas toujours péjoratif ou négatif, mais ça reste qu'on vend quelque chose souvent en arrière, puis on vend souvent du mode de vie au travers de ça que moi je trouve c'est exagéré pour plusieurs. Tu sais, si tu te lèves pas à 4 heures du matin pour t'entraîner, t'es pas un mâle alpha, puis si tu prends pas un bain de glace 5 minutes après t'avoir ouvert les yeux, t'es pas. Je trouve qu'on est dans un certain extrême, puis il y a des gens qui essaient d'intégrer ça, puis c'est vraiment à leur détriment plutôt. Il y a du monde qui me dit ah, t'es-tu pour ça? Je répondrai pas à ta question, je vais te poser des questions à la place. Tu dors-tu bien? Es-tu quelqu'un qui prend la vie avec. Tu te sens-tu en forme en général? Ah non, je ne dors pas super bien, mais là, je veux me remettre en forme. Et ça, mais écoute, ça ne serait pas de couper 3 heures de sommeil, vu que tu dors mieux sur les heures du matin, peut-être que de dormir le soir, qui va t'améliorer. Fait que, il faut individualiser l'approche, puis c'est pas parce que tu fais pas comme l'influenceur que tu suis, que tu admires en quelque part, que tu n'arriveras pas à tes fins. Ça se peut que tu vas te rendre là plus tard. Puis comment j'en ai vu, moi, dans le temps que je coachais du fitness, des filles, des gars, qui faisaient des beaux posts sur les médias sociaux, que c'était donc fun, puis qui était donc fort, puis tout ça, puis venaient dans mon bureau, puis disaient, écoute, là, ça marche plus pantoute, je suis sur le bord de craquer, je suis plus capable de suivre ma diète, c'est compliqué. Fait que je pense que le message qui est important, c'est respecte-toi, entoure-toi comme il faut. Il y a des professionnels dans ce domaine-là qui sont des vrais professionnels qui peuvent t'accompagner. Puis prends avec un grain de sel ce que tu vois sur les médias sociaux. Puis pas toujours adhérer à la nouveauté, mais essayer de construire une fondation solide. Puis là-dessus, je vais répondre à ta question enfin sur les suppléments. La fondation. Moi, je pense que le plus important, ça demeure l'alimentation, c'est certain. On vit dans un monde où l'alimentation coûte de plus en plus cher, puis d'avoir de la qualité, c'est de plus en plus cher et difficile. Donc, il y a certains suppléments qui sont intéressants pour combler l'alimentation. D'abord, des protéines. C'est un supplément de protéines, si tu regardes le coût de l'achat d'une protéine de qualité, parce que ça, c'est important aussi. Regardez les non-médicinaux. C'est là que le diable se cache dans les détails. Souvent, c'est les non-médicinaux. Tu regardes une protéine de whey, puis tu vas voir les non-médicinaux, il y a 5 produits différents, un colorant, un édulcorant chimique, un agent de remplissage, des saveurs artificielles. Tu peux te poser la question, si tu veux vraiment ça que je veux mettre dans mon corps, ben mon but premier, c'est d'avoir les protéines de qualité pour avoir les bienfaits. Donc, le moins d'ingrédients non médicinaux possible dans la liste, plus elle est courte, mieux c'est.
Après ça, ben, la qualité du produit premier. Mais si on prend l'exemple d'une protéine de qualité, ça coûte moins cher, toutes protéines confondues, même les plus dispendieuses, que de prendre des protéines dans l'alimentation. Si tu prends, mettons, un scoop de protéines en général, un ISO de qualité ou notre SBP qui est une protéine de collagène, puis tout ça, tu vas être autour de 24 à 25 grammes de protéines par 30 grammes. Pour avoir 25 grammes de protéines dans ton alimentation, il faut que tu manges au moins 120 grammes de viande. Tu calcules le prix d'un scoop versus le prix de 120 grammes de viande, tu as beaucoup moins cher que le scoop. Fait que ça peut être une option économique aussi, facile de faire les choses. Puis, ça vaut à peine d'investir des fois pour dire, ben là, je suis sur le coup, ça me coûte plus cher, mais je vais faire vraiment plusieurs portions. Tu sais, je peux faire 30 repas avec un pot. Je calcule le coût d'économie à l'épicerie, j'ai un avantage. Il y a des gens qui vont couper sur l'épicerie, mais qui vont en plus acheter un supplément de très basse qualité. Là, à un moment donné, il faut faire des choix judicieux là-dedans. Puis les suppléments peuvent devenir une bonne option aussi économique. Les greens and red peuvent être une forme de supplément très intéressant. C'est difficile de manger des fruits et légumes de qualité, surtout dans certaines périodes de l'année. Fait que les greens and reds, si on les prend biologiques, parce que ça, c'est important, parce que si vous prenez si la personne prend des greens and reds qui sont pas bio, bon, on s'entend qu'on prend un fruit, on prend les fruits, des légumes, puis on les assèche, donc on les lypholyse, puis on les amène dans une concentration. S'il y a beaucoup de pesticides dessus, bien nécessairement, on concentre ça aussi dans le produit. Fait que c'est important d'avoir un produit bio. Mais encore une fois, la majorité des greens and red de qualité vont emmener 4, 5, 6 portions de fruits et légumes par portion. Si on calcule le coût versus ce qu'on aurait consommé, on a un avantage encore là. Donc, dans la supplémentation, il y a aussi des remplacements qui peuvent se faire à certains égards pour certains aliments pour dire, ben écoute, pour économiser, je vais prendre un scoop de protéines au déjeuner, c'est plus facile aussi, je vais mettre ça dans un yogourt grec avec des bons fruits puis tout ça, puis je vais prendre un greens and red, comme boisson dans ma journée. Et je vais manger des repas de qualité, mon dîner, mon souper. Fait que tu peux avoir un aspect performance qualitative et économique aussi en même temps en faisant ça. Puis après ça, ben, comme je disais tantôt, là, je pense que la base est toujours la même. Un magnésium de qualité pour la majorité des gens, ça va améliorer leur qualité de vie, meilleure récupération neuromusculaire, meilleur sommeil, meilleure gestion du stress, meilleure énergie aussi, parce qu'on met tout le temps le magnésium dans la case relaxation et tout ça, mais c'est important pour la production d'énergie. Donc, à partir de la transformation des glucides, des protéines et des lipides en énergie, le magnésium participe à ça. Ça participe à la synthèse, détoxification, la synthèse de certaines hormones, donc détoxification aussi de certaines hormones et d'autres déchets. Donc, on parle de plus de 500 actions métaboliques différentes dans le corps humain. Fait que si un manque de magnésium, ça peut se traduire par un paquet de problèmes. Même chose pour la vitamine D. La vitamine D, on ne connaît pas de cellules dans le corps humain qui n'a pas de récepteur à la vitamine D. Donc, ça a commencé par la synthèse du calcium. Après ça, on a parlé du système immunitaire, que c'était l'hormone du système immunitaire. On est rendu que les gens qui ont un déficit en vitamine D, ils ont aussi moins de force, ils ont moins de capacité de concentration. Ça ajuste certaines hormones. Donc, la vitamine D est très importante, surtout dans les périodes où on n'a pas d'ensoleillement, comme ici, au nord du 45e parallèle. Disons que ça nous arrive. Le soleil se fait attendre cette année en plus. On dirait qu'on est un peu loin dans la période. Donc, je dirais tout le temps de septembre à avril, très important de prendre la vitamine D. Et après ça, les oméga 3, parce que dans l'alimentation nord-américaine, on est loin du Japon dans notre consommation de poissons de qualité. Puis encore une fois, lorsqu'on le fait, qu'est-ce qu'on mange comme poisson? Là? Des bâtonnets de poisson eyeliner, c'est pas une source d'oméga 3. Là. C'est ça. Il y a bien des gens. Moi, c'est ma fondation. Les gens qui ont une alimentation vraiment plus, moi j'appelle ça le SAD diet, là, c'est un Standard American Diet, là, qui ont une alimentation brune. Là, les gens me disaient quand j'enseignais, c'est quoi tu veux dire par brune? Ben, le matin, tu manges 2 toasts avec un café, c'est juste du brun. Le midi, tu manges un sandwich avec un Coke, c'est encore du brun. Le soir, tu manges des pâtes. Ton alimentation, la couleur préférée, c'est le brun. C'est 50 Shades of Brown. Là, fait que finalement, rajouter de la couleur là-dedans et tout ça, ça peut être un plus. Fait qu'une multivitamine pourrait être une option plutôt que les greens and red pour les gens qui ne veulent pas boire ça, prendre une multi. Tout est là, donc c'est une bonne police d'assurance. Fait que la fondation, c'est ça, magnésium, oméga 3, vitamine D, multivitamine. Pour ceux qui en ont besoin. Après ça, ben, alimentation, une bonne protéine, des greens and red. Je pense qu'on fait pas mal le tour de 80% des besoins des gens pour aller chercher un supplément de qualité là-dedans, c'est bien important. Puis après ça, ben, ça va devenir du cas par cas. Là, on va aller dans le pointu. Bon, qu'est-ce qui sont, une fois que tu as tout mis ça en place, puis ton alimentation, ton mode de vie est un peu mieux qu'il était avant, quels sont les symptômes qui demeurent, tu sais?
Alors, moi, j'ai vraiment de la misère à dormir, même si je prends du magnésium. Bon, OK, on va aller s'attaquer un peu plus peut-être à ta production de cortisol. Ou j'ai une tendance à la résistance à l'insuline. Bon, on va travailler sur ta glycémie. Ou je suis quelqu'un qui veut performer puis je plafonne. Bon, là, on va travailler des suppléments de performance. On va peut-être ajouter de la créatine, on va peut-être ajouter des glucides intra-entraînement et tout ça. Mais là, on commence à être dans le fine-tuning un peu plus. Là. Mais sans la fondation, il n'y a rien qui se tient. Là. C'est pas mal ça qu'il faut retenir de ça. Là. Exact. Puis c'est un de nos points principaux aujourd'hui. Puis par rapport à ce que j'aime aussi beaucoup votre gamme, comme tu dis, de base, mais j'aime aussi les un petit peu plus, je dirais thérapeutique, mais accessible, comme tu disais tantôt, qui est une lacune souvent des gammes professionnelles. Mais ce que j'adore de votre compagnie, c'est vraiment des produits de très haute qualité, mais qui sont disponibles. Moi, c'est pas super compliqué. J'ai pas besoin de les tenir nécessairement en inventaire. Wow, je leur dis, allez les acheter à tel endroit. Les points de vente sont quand même multiples. Chez Rachel Berry, j'en vois régulièrement aussi, dans tous les GA, etc. Ce qui est quand même très cool. Je serais curieux de savoir aussi par rapport aux produits, peut-être, moi j'adore justement votre produit de créatine, le Myoprime. Oui. Il y en a une couple d'autres aussi, là, que beaucoup de gens qui m'amènent souvent, le Estro Control, il y a beaucoup de femmes là, qui m'en parlent souvent. Puis encore là, c'est du cas par cas. C'est pas comment si vous êtes une femme, il faut que tu prennes du Estro Control. Je pense que c'est le piège à éviter là-dessus. Mais vous avez beaucoup de gammes un petit peu plus spécialisées, pas des gammes, mais de produits un peu plus spécialisés pour le cas par cas. Est-ce qu'il y en a justement que tu en as des chouchous et qu'il y en a qui sont un peu plus populaires que d'autres pour quelconque raison? Ben, tu parlais d'estrocontrôle, il y a un phénomène d'une dominance estrogénique maintenant. C'est pas rare. Là, il y a beaucoup de femmes qui, naturellement, en étant une femme, produisent 10 fois le niveau d'estrogène d'un homme. C'est ce qui féminise une femme, qui fait que ses fonctions sexuelles fonctionnent comme devraient fonctionner. Mais on a beaucoup de xénoestrogènes dans notre environnement maintenant, que ce soit des dérivés de plastique, de produits, même de la construction d'une maison neuve, il y a un paquet d'affaires. On est omnibulé, on est inondé de ces produits-là. Et chez la femme, nécessairement, ces mécanismes de détoxification peuvent faire en sorte, à un moment donné, que ça s'accumule et qu'il peut avoir des effets secondaires. Donc, détoxifier des estrogènes pour plusieurs femmes qui ont des problèmes avec les SPM, par exemple, qui ont des problèmes de rétention d'eau, qui font de la cellulite et tout ça. Ça peut être un avenue aussi qui peut être un peu plus spécifique aux femmes, mais qui est très répandu, pareil. Et chez l'homme, on va voir plus en plus de cas d'andropause ou de perte de vitalité, de plus en plus jeunes à cause de ce fameux environnement-là qui a tendance à être trop estrogénique puis qui va nuire aussi à avoir un niveau de testostérone idéal par rapport aux estrogènes ou d'autres hormones. Donc, il y a des produits spécifiques qu'on a dans différentes gammes pour aider à soutenir le niveau hormonal de façon tout à fait naturelle. Fait que ça, c'est des choses qu'on a travaillées aussi parce qu'il y a des besoins, mais il faut les cerner comme il faut, c'est certain. Comme je disais, si la fondation est là, des fois, ça va se faire d'emblée. La personne va aller mieux, va récupérer mieux, donc son système va mieux fonctionner, la détoxification va bien aller aussi. Mais dans certains cas, c'est des produits qui peuvent aider de façon assez importante. Puis encore une fois, nous autres, dans la sélection des ingrédients des fournisseurs, on est très spécifique. On a des estro, quelque chose, depuis qu'on a sorti notre estro contrôle, qui a été notre tout premier produit il y a 15 ans. Il doit en avoir 50 aujourd'hui, des produits, là, sans exagérer, qui portent le nom estro ou quelque chose. Ouais. Mais nécessairement, les ingrédients ne sont pas toujours au même dosage, puis surtout pas de la même qualité. Donc, ça, c'est important de s'informer comme il faut pour avoir le maximum d'effets, puis surtout pour avoir des effets secondaires. Ah ouais, 100%. T'sais, moi, j'adore vraiment, comme je le répète, là, mais j'aime vraiment votre protéine de bœuf. Moi, les produits laitiers, ça me fait un petit peu moins bien, même le whey et tout. Fait que je vois naturellement un peu plus le protéine de bœuf. Puis en plus, qui est grass-fed, j'aime beaucoup même la protéine vegan, biologique. Ah ouais, donc je trouve la qualité y est, là, j'adore. J'aime aussi, honnêtement, que tu as partagé plusieurs stories ou posts avec des recettes ou des genres de crêpes le matin. Puis honnêtement, depuis j'ai un enfant de 3 ans, puis là, pour vrai, faire des recettes avec ça, pour justement arriver avec assez de protéines, puis de faire des trucs complets, c'est génial. Puis j'adore justement, j'en ai testé beaucoup là, des types de protéines et tout, mais la recette là, est on point là, de tous vos produits protéinés, même vos suppléments, c'est des choses que je vois régulièrement puis que je recommande régulièrement en pratique et avec mes clients en coaching. Je suis curieux de savoir justement votre collagène aussi. Le Total Radiance, je pense. Oui. Comment il se distingue des autres collagènes? Ben, le TRC, on a voulu, parce qu'il y a une demande, une tendance, on dirait, dans le marché présentement, c'est le beauty, un peu, le
collagène plus pour la santé des cheveux, des ongles, de la peau. Donc, on a sorti un produit collagène. C'est notre même collagène qu'on utilise dans le SBP. OK. La portion collagène, parce que le SBP, il y a 20 c'est du bone broth. On utilise la moelle osseuse, puis l'autre 80 c'est du collagène hydrolysé grass-fed, type 1, type 2. On utilise le même collagène pour faire le THC, mais on a rajouté à l'intérieur, c'est du Gotucola, on a rajouté de la biotine, on a travaillé avec des éléments qui vont aller travailler spécifiquement sur les mécanismes de la peau et la régénération de la peau, mais d'abord le collagène de qualité, parce que le collagène, il faut savoir que 90% des produits de collagène qu'il y a sur le marché, c'est fait avec la peau de l'animal. Donc, c'est un animal qui a été... parce que la majorité de ces produits-là viennent des États-Unis, n'ont pas les mêmes normes au niveau d'utilisation de certaines hormones, surtout. Et dans la peau de l'animal, ça a été injecté. Vous pouvez penser qu'il va risquer d'avoir des résidus de pesticides, d'herbicides, mais aussi d'hormones. Donc, nous autres, c'est bien important là, de la qualité du collagène comme les autres matières premières qu'on utilise. Ça, c'est une chose, si vous voulez aider à votre santé, faites attention de où ça vient parce que présentement, il y a énormément de produits, il y a beaucoup d'offres, mais parce qu'il y a une demande, qu'il y a une tendance, mais il faut faire attention à la qualité première de ces produits-là. J'aime ça, puis c'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup votre compagnie là, sur les... À chaque fois que je regarde les listes, je suis comme « Wow, OK, ça coche ». Puis justement, pour les gens, mettons, à la maison, qu'est-ce qu'on doit regarder sur une étiquette d'un produit ou autre? Je sais que c'est pas facile, t'en as nommé quelques-uns sur les poudres de protéines ou autres, les ingrédients non médicinaux ou autres, mais comment reconnaître justement un bon magnésium d'un moins bon magnésium ou... peu importe le supplément autour de ça. As-tu 2-3 Q à donner aux auditeurs? Bien, si on parle du magnésium, parce qu'on tu viens de le nommer, ouais. Il y a des formes de magnésium qu'il faut faire attention. Il y en a qui vont mettre... Parce que le magnésium élémentaire puis le magnésium biodisponible, c'est souvent une chose qui est mal comprise, mais qui est vraiment importante. Parce que si on prend l'exemple de l'oxyde de magnésium, c'est celui qui contient le plus de magnésium élémentaire, c'est autour de 60% de magnésium élémentaire. Mais la biodisponibilité devrait être 10-12%. Donc, sur l'étiquette, ça paraît bien parce qu'on a beaucoup d'élémentaires. On se dit, oh, il y a beaucoup de magnésium dans ce produit-là, mais on l'absorbe très peu. Donc, le restant, ce que ça fait dans l'intestin, c'est que ça devient laxatif. Fait que c'est contre-productif, encore plus que pas prendre de magnésium. Donc, certaines formes biodisponibles, c'est toutes des formes chelatées qui sont les meilleures. Tout ce qui vient en hâte, glycinate, malate, orotate, taurate, ainsi de suite. Donc, la portion élémentaire est importante, mais la biodisponibilité d'une forme chelatée est importante aussi. Puis après ça, il faut regarder les non-médicinaux, comme je disais. Est-ce que le produit va contenir des agents de remplissage pour faire un beau comprimé de couleur ou avec des capsules qui sont bien funky ou un comprimé? Après ça, est-ce qu'on a une capsule qui est de mauvaise qualité, ainsi de suite? Fait qu'on va voir une liste souvent, là, du dioxyde de titane pour blanchir la capsule. Après ça, on va voir du stéarate de magnésium qui est un lubrifiant pour l'appareil. On peut utiliser de l'acide stéarique comme on utilise aussi. C'est un peu plus compliqué d'ajustement de la machine, mais le stéarate de magnésium, même si c'est pas quelque chose qui est ultra dangereux, ça peut causer de la dysbiose intestinale. Donc, si on en prend sur une longue période de temps, comme d'autres choses, ça peut nous amener certains problèmes. Il y a d'autres options. Donc, les compagnies de réelle qualité font ce travail-là de tout regarder, même les détails dans le non médicinal. Si on revient aux protéines, le fameux sucralose. Si on regarde les études récentes sur du court terme, avec des dosages modérés du sucralose, disent qu'il n'y a pas de problème de la santé humaine. Plusieurs de ces études-là sont commanditées par ceux qui le fabriquent. Mais aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas d'inconvénient à petite quantité. Mais si tu prends de la protéine avec du sucralose, tu prends une boisson énergisante avec du sucralose ou de l'aspartame, un autre édulcorant chimique, tu prends ton pré-workout avec du sucralose, avec des colères. À un moment donné, ça change le microbiote. Le sucralose, c'est une molécule qui est faite avec des atomes de chlore. On remplace le glucose par du chlore. Fait que nécessairement, si tu en accumules, c'est pas bon. On peut utiliser du stevia. Ça coûte plus cher. Si on prend du stevia biologique, ça coûte plus cher. Mais le stevia, lui, il est prébiotique. Dans l'intestin, il va faire le contraire du sucralose. Il va aller nourrir la flore intestinale pour la rendre plus diversifiée plutôt que de l'éliminer en ajoutant des atomes de chlore. La compagnie qui prend la peine de remplacer le sucralose par du stevia, puis qu'en plus c'est du stevia biologique, bien dites-vous qu'elle fait ses devoirs au niveau de la qualité jusqu'aux derniers ingrédients. C'est comme ça qu'on est capable de dire, OK, il y a un gage, il y a une promesse de qualité. Puis,
c'est walk the talk, on le voit dans tous les détails. Tu sais, l'intégrité du message se suit sur les étiquettes des produits, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut faire un bon échantillonnage. Mais là, il faut être informé. Mais ça, tu sais. Exactement, mais c'est ça qui transparaissait justement aussitôt que j'ai été exposé à vos produits. Bon, c'est plusieurs années maintenant, mais vraiment, moi, ça en dit long. C'est un gage, comme tu dis, de OK, est-ce qu'elle fait ses devoirs ou pas, ou est-ce que justement, il y a un thinking derrière. Quand tu vois que toute la liste d'ingrédients est ultra clean, tu vois que les gens font en l'occurrence, ATP Lab, le extra mile pour aller chercher vraiment attention à chacun des petits détails. Puis pour moi, c'est ce qui est important dans un produit de santé naturelle, mais dans tous mes choix essentiellement. C'est pour ça Puis que l'autre j'adore. chose aussi, c'est qu'on est une compagnie intégrée. Tu sais, on contrôle tout. Là, tu sais, on contrôle l'achat de la matière première, la fabrication, la mise en bouteille et tout ça. Fait que il y a beaucoup de compagnies qui se font faire par un laboratoire externe qui ne contrôle pas la fabrication. Tu sais. On a déjà vécu ce préjudice-là en début de notre aventure. Nous autres, on est en business depuis 2010, mais on fabrique depuis 2016. Là. On se faisait faire par différents laboratoires, puis on s'est rendu compte quand on a commencé à fabriquer qu'il y avait certains de nos produits qui étaient sous-dosés à notre insu, là, pour que la compagnie qui nous le vendait fasse plus de profit, puis tout ça. Fait qu'on a été frustrés de ça. On a même été, en opposition avec certaines compagnies, puis on a eu... c'était pas des affaires qui pourraient nuire à la santé, mais on sous-dosait le produit sans le savoir. Fait que quand on a commencé à fabriquer, on s'est rendu compte que il n'y a rien qui va valoir plus cher que d'avoir les deux mains dedans de A à Z. Le fournisseur parle de te fournir. Si je me retourne vers un autre fournisseur, c'est mon délit à moi. Mais c'est celui qui me fabriquait avant. Pour patcher, il a décidé d'acheter ailleurs, pas te le dire, mélange ton produit avec ça. C'est des pratiques qu'on voit malheureusement assez souvent dans l'industrie. Fait que qualifier un fournisseur, ça prend des mois parce qu'on va avoir tous les standards de qualité, les fiches techniques, les rapports de laboratoire, puis après ça, c'est s'assurer que ça fait du sens avec nous autres. T'sais, nous, on est Inform Sport, mais on est Inform Choice comme laboratoire, on est CGMP aussi, on vient de passer la qualification pour la USDA aux États-Unis. On est un des seuls laboratoires au Canada qui peut fabriquer et vendre aux États-Unis en bonne et due forme, puis là, on est en train de passer le processus pour devenir NSF aussi, là. Fait Wow. que, y a pas. Ça, c'est beau. Je me ramène ça chez nous, mais on pourrait faire autrement, puis ça coûterait moins cher, puis on ferait juste plus de profit, mais on serait pas dans notre mission d'entreprise qui est l'intégrité, puis la pureté, puis la qualité à tout prix. Puis c'est ça qui nous a démarqués, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va durer. Il y a beaucoup de rise and fall dans cette industrie-là. C'est des compagnies qui montent, qui font du gros marketing, que tu entends parler pendant un an ou deux. Puis à un moment donné, whoop, c'est plus ce qu'ils sont rendus. Mais des compagnies qui réussissent à avoir une croissance constante sans perdre de terrain pendant des années comme on fait, c'est parce qu'on fait les choses correctement. Mais c'est difficile de faire parce que, comme je disais tantôt, des bons fournisseurs, il y en a de moins en moins. Puis c'est de plus en plus difficile de fabriquer dans des normes comme ça pour compétitionner avec ceux qui disent qu'ils font ça, mais qui le font pas. Ah, 100%. Mais écoute, merci d'être aligné avec justement votre mission. C'est qui est le fun, d'être aligné avec votre why, le pourquoi initial que Exact. vous avez fait, puis de rester avec ça. C'est ce qui fait que je crois que les gens apprécient autant vos produits. Écoute, je voulais qu'on parle brièvement aussi du volet Lyft. Là, Oui. j'ai vu récemment ça sortir là, sur les plateformes, qui est comme essentiellement de la formation. Si tu peux nous en dire un petit peu plus là, là-dessus, je serais curieux. Oui, mais Lyft, ça aussi, tu sais, moi, j'ai été enseignant pendant 18 ans en nutrition, surtout. J'ai enseigné aussi pour le volet entraînement, mais surtout nutrition pendant 18 ans de temps. Puis avec la pandémie, ben là, on est sorti des salles de classe, puis là, j'ai commencé à faire ça en ligne. Puis là, bon, c'était un peu moins mon bag tu sais, d'expérience, mais ça a mûri l'idée de vouloir avoir une école de formation pour être capable justement d'informer les gens, de les former. Mais il y avait une demande aussi pour les entraîneurs en devenir, des gens qui voulaient changer de carrière, qui voulaient avoir quelque chose de structuré. C'est pour ça qu'on s'est aligné avec Kevin Arsenault, là, que je trouve que c'est un gars qui est hyper connaissant et qui est très bon pour rendre l'information. Puis on a monté cette école-là depuis 2 ans là, pour être capable de le rendre. Puis ça, c'est disponible depuis 3 ans en ligne. Fait que Lyft, là, c'est vraiment intéressant. On a 3 volets nutrition, 3 volets entraînement. On s'en vient avec des cours très spécifiques aussi pour la préparation physique pour les sportifs. On va joindre à ça des sommités aussi dans différents domaines spécifiques, que ce soit du powerlifting, de la supplémentation, tout ça, pour venir faire des cours précis pour les étudiants. C'est reconnu par à peu près toutes les associations
naturopathes, naturothérapeutes et même le gouvernement là, au niveau de l'Association des kinésiologues du Québec. Donc, on est très, très fiers de ça. C'est notre petit bébé, là, 3 mois d'existence par rapport au restant. Là. Mais ça va super bien. On a des étudiants, beaucoup d'étudiants satisfaits. On est très contents de cette petite affaire-là qui prend du volume et de l'espace tranquillement. Là. Ben écoute, vraiment, puis félicitations pour ça. Je pense que c'est comme tu dis, il y a un besoin qui est là. Je pense que c'est tout à votre honneur, justement, de faire s'épanouir ce beau petit projet-là. Ça me donne même une idée d'entrevue. Là. Je pourrais demander justement à Kevin s'il voudrait venir Oui. sur le podcast en parler. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. On pourra développer là-dessus aussi. Puis c'est ça, fait cocasse, là, Kevin. En fait, on est allé au cégep ensemble, ce que je disais tantôt. Puis on sait pas vraiment, nos chemins étaient très, très parallèles. On s'est pas vraiment recroisé ou parlé depuis là-dessus, mais moi, on suit sur les médias sociaux et tout, fait que je pense que ça pourrait être une belle occasion de développer un petit peu plus là-dessus, puis pour mettre ça au grand jour aussi. Là, je suis certain qu'il y a beaucoup des auditeurs là, que ça intéresserait. Mais tu vois, je te coupe, Non, vas-y, vas-y. mais tu sais, Kevin, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, tu sais, ça a été mon élève chez Coach Export à l'époque. Après ça, ça a été mon athlète. Je l'ai coaché pour ses premières compétitions de bodybuilding. Puis je voyais que c'était un jeune qui était allumé, qui était... tu sais, regarde le cheminement académique qu'il a fait. Là, tu sais, le gars, je ne veux pas me tromper, 2 bacs, une maîtrise, puis il finit un doctorat. Mm-hmm. Avec tous les accomplissements, son livre qui est écrit, il a été traduit dans plein de langues. Fait que c'est le fun de voir que, un peu comme Lyft peut faire éventuellement, on allume quelque chose chez quelqu'un puis qui décide de continuer son cheminement puis qui devient un super thérapeute, un super coach en le faisant. Donc ça me rend bien fier de voir qu'il y a du monde qui grâce un peu au travail qu'on a fait de défrichage un peu à l'époque, sont devenus aujourd'hui des intervenants de qualité là, dans le domaine. Là. Yes, vraiment, c'est le fun de voir aussi qu'au Québec, on a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans le domaine de la santé Oui, globale à tous les niveaux, puis qu'on a tous beaucoup de points en commun, puis qu'on est tous un peu avec ces missions et valeurs-là en commun qui sont alignées. Je suis vraiment content de cette discussion-là et de celle à venir. Écoute, en conclusion, pour justement tout ce qui est volet de la gamme de produits ATP, je vais tout mettre ça dans les show notes, bien évidemment. C'est où est-ce que les gens peuvent vous trouver, grosso modo, puis aller voir. Moi, j'invite les gens à aller lire encore un peu plus sur chacun des produits et tout, voir les formulations, les comparer avec les produits à la limite que vous prenez présentement. C'est où est-ce que les gens peuvent vous rejoindre, vous contacter, puis aller voir vos produits. ben, si vous voulez avoir de l'information plus sur les produits, le site web contient déjà beaucoup d'informations, c'est atplab.com. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux aussi, sur Instagram, on fait beaucoup de publications là-dessus. Puis nécessairement, on est disponible dans à peu près tous les points de vente, comme tu disais, un peu au Québec tantôt. Là, on est dans les magasins d'aliments naturels, comme dans les boutiques spécialisées, dans certains gyms, chez certains thérapeutes. Donc, c'est facile de nous retrouver. Fait que c'est pas mal ça. Puis vous avez une section questions aussi sur le site web. Là, puis c'est redirigé. Là, si la question est un peu plus technique, ça va être directement à moi. Là, fait que vous pouvez m'écrire via le site web si vous voulez à info. Là. Super. Ben, je vais tout mettre ça de toute façon dans les show notes pour rendre ça facile aux gens d'aller voir ça. Je vais même mettre ton Instagram sur. Oui, Je trouve pas de vraiment que problème. ton contenu est vraiment le fun, intéressant. Je trouve que tu gagnes à être découvert. Donc, ça va me faire full plaisir d'inclure ça. Écoute, je veux en conclusion vraiment te remercier pour ton temps. Merci pour cette super belle discussion-là. Mon but était vraiment d'exposer au plus de gens possible cette belle compagnie-là, puis que les gens puissent en bénéficier, là, peu importe leurs besoins, où est-ce qu'ils en sont dans leur cheminement. Donc, je crois que c'est mission accomplie. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui, Vincent. Ouais, merci beaucoup, Maxime. Merci de Yes. l'invitation. Puis enchanté en même temps, on ne se connaissait pas. Ouais, exact. J'avais entendu parler de toi, comme on disait tantôt, mais on ne se connaissait pas personnellement. Fait que ça sert à ça aussi, tout ça, c'est de faire des belles rencontres. Là. Fait que merci. Ça fait grand plaisir, mon cher. Passe une super belle journée. Merci.